Ok, bonsoir tout le monde, je suis Mélisse Patricia alias Trish et vous regardez En toute intimité avec Trish. Et aujourd'hui, je vais être en compagnie de Madame Naomi, qui est une femme trans. Et elle va nous partager son expérience et les difficultés qu'elle rencontre au quotidien en tant que femme trans. Donc, je vais vous laisser regarder cette petite vidéo qu'on a pris tout à l'heure. Moi, je m'appelle Jomé Francky, alias Tata Naomi. Ok. Déjà, on va commencer dès la base, hein. On va commencer par... d'abord, tu vas nous dire comment est-ce que tu as vécu, comment s'est passée ton enfance et puis quelle était la réaction de tes parents lorsqu'ils ont appris que tu avais cette orientation sexuelle. Et puis aussi l'identité de genre, toi tu t'identifies en tant que trans, comment est-ce que cela est perçu par ton entourage et tout. Donc on va d'abord commencer par ton enfance, comment est-ce que ton enfance s'est passée? Oui. Dès mon enfance, à l'âge de 10 ans, je me sentais déjà femme. J'étais coincé dans ma tête en fait. Parfois, quand maman allait au marché, je prenais les habits de mes soeurs, les cabas de mes soeurs, je portais, je me maquillais, je guettais si maman venait déjà. Lorsque maman n'était pas là, je prenais ses sacs à main, je portais ses talons, ça ne me suffisait pas, mais je me sentais bien avec. Et lorsque ma maman a su que je suis une femme trans, elle n'a pas du tout accepté, c'était pas facile, mais bon, beaucoup de personnes l'ont parlé, et puis au jour d'aujourd'hui, elle m'a accepté. Et puis je suis là, je vis, ma famille m'a accepté, tout le monde m'aime bien, mais mon entourage, c'est pas du tout facile avec mon entourage parce qu'ils ne tolèrent pas, ils n'acceptent pas, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une femme transgenre. Mais vous savez quand même qu'ici au Cameroun, c'est pas facile parce qu'on entend juste parler des trans à la télé. Maintenant, accepter qu'un homme peut devenir une femme, pour des Camerounais ou bien pour des Africains en général, c'est contre nature. Est-ce que c'est vrai, vous avez dû traverser beaucoup, non seulement pour assumer votre identité, mais aussi le regard de tout le monde. Est-ce que parfois, lorsque vous avez décidé d'assumer cette orientation sexuelle-là, est-ce que vous avez du coup décidé de sortir un beau matin avec des habits, des vêtements femmes et tout et tout? Est-ce que c'est facile pour vous? Non, c'est... En fait, je ne me reproche de rien parce que c'est que ce que je fais est naturel. C'est inné, c'est pas acquis. On est transgenre, on ne devient pas transgenre. Je suis né comme ça, je me sens bien dans ma peau, je ne me reproche de rien. Je suis à l'aise comme tout le monde, comme tout hétéro. Ouais, je me sens bien, je ne me reproche de rien. Donc, du coup, quand je marche dans la rue, je ne me reproche de rien. Je me sens à l'aise comme tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi d'autres personnes nous marginalisent, nous les femmes transgenres, et qui conçoivent mal la chose. Non, j'aimerais savoir, au collège ou bien lorsque vous étiez en train de faire, vous étiez encore en pleine étude, ça se passait comment à l'école? En pleine étude, j'étais efféminé, on m'appelait fille garçon. Je marchais qu'avec les filles, je jouais au claquette, je faisais le congossage, je faisais tout ce que les femmes biologiques font. Ah bon? Ouais. Donc, on savait déjà que l'autre là, c'est Oui, la c'est fille, comme ça. fille garçon. Oui. Ah, donc, est-ce que tu as eu à avoir un coup de foudre à l'école? Ouais, avec un camarade. Et ça se passait comment à l'école? C'était pas si difficile parce que les filles qui étaient autour de moi m'ont compris et puis m'ont accepté tel que je suis. Ah, donc, ça veut dire que déjà, tu étais sûr que tu n'appartenais pas au genre masculin. Oui, Donc, tu bien sûr, savais dès le départ. que je suis une femme. Une femme. Mhm. Donc ta maman te comptait parmi tes sœurs, les Ma femmes. maman ne me comptait pas parmi mes soeurs, mais elle doutait de moi parce que parfois je faisais les réactions bizarres, j'étais efféminé, je voulais toujours préparer, je discutais la cuisine, je voulais toujours m'occuper, tout ce qui concerne les femmes, je voulais que ça me concerne. Alors elle était contre, mais bon, au final elle a compris et puis elle a toléré.
Et maintenant, ta vie adulte, comment ça s'est passé lorsque tu as traversé? Parce que je pense que à l'âge de peut-être la puberté, c'était un peu difficile. Est-ce que Oui. c'était le coming out, ça s'est passé quand? À quel Oui, moment? à l'âge de la puberté, j'ai pas connu la femme biologique. Je me sentais toujours à l'aise en tant que femme, parce que dans ma tête, je sais que je suis une femme, je me sentais toujours à l'aise. Donc, je n'ai jamais pris mon pied avec une femme biologique. Et puis, je ne peux pas en vouloir une femme biologique, parce que je sais qu'elle et moi, nous sommes pareils. Malgré que je suis une femme transgenre, comme les autres personnes disent, mais à la base, je sais que je suis une femme, c'est psychologique. Et puis, pour moi, c'est naturel. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'avais déjà l'attirance avec les mecs. C'est là où j'ai su que je suis vraiment une femme trans. Parce que je n'avais aucune envie sexuelle venant vers les femmes biologiques. Je me sentais toujours femme. Je voulais toujours me sentir auprès d'un homme. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je suis. Donc, c'est à 15 ans que tu as fait ton coming out? Oui. 15 ans. 15 ans. Avec toutes ces difficultés. Ouais, c'était pas facile, hein. Mais bon. Ok. Et maintenant, est-ce que après ces 15 ans, tu es tombée amoureuse? Oui, après ces 15 ans, je suis tombée amoureuse par un mec. Et puis je me suis rendu compte que l'amour pour les femmes transgenres au Cameroun, vraiment c'est difficile parce qu'ici au Cameroun, on ne connaît pas nos valeurs. Maintenant, quelles sont les autres différentes difficultés que vous rencontrez avec vos compagnons? Déjà, je ne peux pas aimer mon mec comme ça se doit parce que j'aimerais aussi me sentir à l'aise comme toute femme biologique, aller chez ma belle-mère, saluer ma belle-mère, parler avec ma belle-mère. Ici en Afrique, au Cameroun, c'est très difficile. Le mec peut t'aimer, mais bon, il ne peut pas te présenter à sa famille de peur que sa famille va prendre mal la chose. Pourquoi tu as laissé les femmes biologiques pour aller aimer une femme transgenre? Donc du coup, ça peut créer une embuscade dans sa famille. On ne peut que vivre discret. Et vous, ça vous arrange? Ah, moi, ça ne m'arrange pas. Je vais vivre comme tout le monde. Être auprès de ma belle-mère, l'encadrer, rigoler. Je ne sais pas pourquoi je vis en cachette. Pourtant, ce que je suis, c'est naturel, c'est inné, mais il n'y a pas assez d'espace pour les personnes comme nous en Afrique, en fait. Et maintenant, l'idée, parce que vous savez qu'en tant que trans, est-ce que l'idée d'avoir un enfant, est-ce que vous avez pensé à avoir un enfant un jour? J'ai l'idée d'adopter un enfant, avoir un mari et mon mari et moi, on a une décision d'adopter. Je préfère adopter. Tu parles de ton mari, je voulais m'arriver là. Oui. Ça s'est passé comment, la rencontre entre ton mari et toi? Mon mari et moi, j'ai rencontré mon mari dans la rue. Lorsqu'il m'a fait la cour, il croyait que j'étais une femme biologique. Mais je lui ai dit non, tiens, attends, je ne suis pas une femme biologique, je suis une femme transgenre. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est qu'une femme transgenre? Je lui ai dit, je l'ai tout expliqué jusqu'au dernier détail. Il m'a dit, ah bon, mais oui, ça ne me regarde pas. Quand je suis venu auprès de toi, c'est ta silhouette qui m'a plu. Je m'en fous que tu sois une femme transgenre ou pas, mais je t'aime déjà. Je vais faire de toi ma femme. Ça. Et ça, ensuite, ça a évolué comme ça pouvait évoluer, mais du coup, ça n'a pas été facile de mon côté parce que ma belle famille m'a toujours combattu, ils ne m'ont pas toujours accepté en disant que pourquoi elle aime les travelots, pourquoi elle aime les femmes transgenres, alors qu'il a les femmes biologiques. Alors, je me suis vraiment senti choqué, blessé, frustré et finalement, j'ai compris que vraiment la place d'une femme transgenre, c'est pas en Afrique. En Afrique, on ne connaît pas nos valeurs. C'est en Europe qu'on connaît nos valeurs. En Europe, on vit le véritable amour. Tu es contente de porter le nom de ton mari, monsieur tel. Mais en Afrique, c'est du racontage, c'est du blablabla. Et maintenant, comme vous savez que nous sommes en Afrique, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez à voyager pour vivre pleinement votre amour? Mon souhait, c'est de voyager déjà parce qu'au Cameroun, et surtout, je n'en veux pas les homophobes, hein, je n'en veux pas ceux qui me discriminent. Hein. Donc, je ne les en veux pas. Tout le monde a son point de vue dans la vie. Moi, je suis travelo, je m'accepte tel que je suis. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, c'est naturel. Oui,
ce n'était pas facile, vraiment c'était très difficile pour moi et je n'ai aucun problème avec les homophobes, les personnes qui discriminent, les femmes transgenres, je ne les en veux pas. Je comprends que ici c'est pas légal, c'est pas légalisé en Afrique et je fais beaucoup d'efforts pour respecter les personnes qui ne sont pas comme moi. Je respecte mon identité de genre, je reste dans mon cadre de femme transgenre. Alors je ne veux pas emmerder celui qui n'est pas comme moi ou celui qui n'a pas de penchant homosexuel. Alors du coup, je me dis, il faut vraiment que je fasse beaucoup d'efforts pour quitter l'Afrique, pour aller retrouver les personnes comme moi, alors pour connaître mes valeurs. Parce qu'en Afrique, mes valeurs ne sont pas disposées pour qu'on les reconnaisse. C'est pourquoi c'est pas du tout facile pour les femmes transgenres. Et je dis à mes sœurs transgenres, du courage, soyez fortes, c'est pas facile, c'est pas nous-mêmes qui avons voulu que nous soyons des femmes trans, c'est quelque chose de naturel, c'est inné, nous n'avons pas dit peut-être qu'on va passer un concours pour devenir une femme trans, c'est quelque chose de naturel. Je me dis c'est Dieu qui nous a créés comme ça, en tant que femme trans. Mais ici on n'accepte pas, mais bon, on fait avec. Mais je remarque que les femmes trans, elles sont plutôt coquettes. Hein, parce Ouais. elles ne baissent pas la garde, comme on dit. Ouais, les femmes trans sont vraiment coquettes. Les femmes trans, elles sont coquettes, elles savent prendre soin d'elles. Ah, ça? Ouais. Vous montrez, vous donnez une bonne leçon à les femmes biologiques, quoi. Et puis surtout, ne stigmatisons pas les femmes biologiques, hein, parce que nous tous nous sommes des femmes. Ah, ça? Donc j'espère que tu vas me donner la petite leçon pour Ouais, séduire mon mari. bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, ça. Donc maintenant, dites-nous un peu. On va entrer en détail, mais sans citer les noms. Oui. Quelles sont réellement les difficultés que vous rencontrez en tant que femme trans au Cameroun? Vraiment, au Cameroun, les difficultés que nous rencontrons en tant Avec que... des anecdotes. Oui, en tant que femme trans, peut-être tu vas aller dans un quartier, il y a des quartiers là où les femmes trans ne peuvent pas vivre parce qu'elles ne peuvent pas s'en passer de l'homophobie, de la discrimination. Alors les femmes trans, en fait les femmes trans doivent vivre dans des rues. Là où il n'y a pas cette population, là où il n'y a pas cette gens, et une femme trans doit toujours être dans son taxi course, elle entre là, elle sort, le taxi l'attend, elle entre, elle sort, elle fait tous ses courses. Pourquoi? Parce que c'est tellement difficile pour nous. Les femmes trans, nous devons vivre dans des maisons modernes. Pourquoi? Parce que je suis victime. Auparavant, j'avais une maison, elle n'était pas moderne. Lorsque je vais aux toilettes pisser, les voisins se plaignent que je saigne, que je fais. Donc, ils font tout pour me discriminer et que je puisse avoir des problèmes avec le bailleur. Par contre, ce n'est pas le cas. Donc ça, ce sont les difficultés liées à l'entourage. À l'entourage. Oui, mais non. Maintenant, les difficultés, par exemple, je peux prendre le taxi. Le taximan me dit non, je ne te porte pas, tu es travelo, je ne porte pas les travelots dans mon taxi. Je me pose la question que mais tiens un peu, est-ce qu'il y a un argent qui dit ça c'est l'argent de travelo, ça c'est... Vous nous avez parlé des difficultés que vous rencontrez au quotidien par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, par rapport à votre vie quotidienne, c'est-à-dire lorsque vous voulez emprunter un taxi, c'est pas facile, lorsque vous entrez même dans les supermarchés, certainement c'est pas facile. Vraiment, c'est vraiment difficile. Moi, je n'arrive même pas à imaginer que je ne puisse même pas avoir full accès comme je le suis là maintenant, tu vois un peu. Donc, je ne sais vraiment pas, je peux pas. J'essaie de comprendre, mais il faudra seulement être à sa place ou bien à la place d'une personne comme elle pour vraiment comprendre. Ouais. Parce que là, on peut vraiment pas les difficultés que chacun rencontre. Nous tous, nous avons des difficultés, mais chacun porte son propre fardeau et sait comment il transporte son propre fardeau. Donc, j'aimerais aussi que tu partages avec nous l'expérience. Tu m'as parlé d'une difficulté qui t'a vraiment peiné, t'a vraiment touché. Je pense qu'il y en a deux. Mais on va commencer d'abord par... elle nous a parlé de son mariage, avec son compagnon et tout. Donc, elle va un peu conclure. Ça s'est passé comment? Oui. Est-ce que tu es toujours avec ton mari? Non, je ne suis plus avec lui parce qu'il m'a déçu, il n'a pas été reconnaissant, je l'ai supporté.
pendant les moments difficiles, lorsqu'il a eu le boulot, il m'a quitté, il m'a discriminé, il m'a jugé, il m'a dit qu'il n'aime pas les femmes transgenres, c'est pas son truc, il aime les femmes biologiques. Le merci, des merci que cet homme m'a fait, c'était de venir dévaliser toute ma maison. Il m'a mis à poil nu. Il a dévalisé toute ma maison. J'ai décidé même d'aller chez le marabout plus lent, c'est même la folie. Mais je suis allé vers ma mère. Ma mère m'a demandé de laisser, qui va avec sa malchance. Et puis j'ai laissé tomber, j'ai remis entre les mains de Dieu. Alors celui qui essaye de m'appeler, de me joindre, mais l'amour, je ne l'aime plus. Ce n'est plus comme avant. Parce que je ne sais pas comment il va revenir. Donc, je ne sais pas s'il va revenir compliqué. Oui, après tout ce qu'il a pu faire, comment il peut penser à revenir. Oui, à revenir. C'est assez compliqué. Très, très compliqué. Et c'est risquant. Oui, et surtout, tu me parlais aussi d'une autre chose que parfois, tu vis dans l'insécurité absolue parce que parfois, tu dors, tu ne sais pas si quelqu'un va casser ta porte. Ouais, pour venir me tuer. Te tuer et tout. Ouais. Parce que vraiment, c'est pas facile. Il y a des c'est pas du tout facile, tout. oui. Voilà, donc comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu perds ça? Tu dors avec les deux yeux? Je ne dors pas avec les deux yeux, mais je prie et je remets tout entre les mains du Seigneur. Je sais que Dieu est venu pour les souffrants, pour les personnes qui ont beaucoup de problèmes. Maintenant, on va parler de la deuxième difficulté que tu as dû rencontrer. Je sais que tu m'as parlé des nombreuses difficultés. C'est vrai, tu n'as pas mentionné ça. Tu m'as fait comprendre que tu es la première femme trans ici au Cameroun. Ouais. Et à cause de cela, tu as traversé beaucoup de choses, comme les emprisonnements de 5 ans. Oui. Et aussi les difficultés où on t'a mise dehors parce que tu étais une femme trans et tout et tout. Oui. Réellement, l'emprisonnement 5 ans. Oui, l'emprisonnement 5 ans, on nous a dit nous sommes des homosexuels, on a pratiqué l'homosexualité. C'est pour ça qu'on nous a condamné 5 ans d'emprisonnement ferme. Alors, arrivé à la cour d'appel, la cour d'appel a tranché, on nous a libérés purement et simplement parce qu'il n'y avait pas de preuves qui certifiaient que nous sommes des homosexuels et que nous avons pratiqué l'homosexualité. Donc, et vous aviez des avocats? Oui, on a des avocats. On a des avocats qui nous soutiennent beaucoup. Une un peu comme Maître Aliscom et Maître Togué et Maître Siaskia, qui ont beaucoup fait pour nous. Et vraiment, jusqu'ici, je les remercie beaucoup. Oui, vous me parliez aussi d'Amnesty International. Oui, Amnesty International. C'est les gens aussi qui nous soutiennent, qui font beaucoup pour des femmes trans et pour des MSM en Afrique. Ok, on va poursuivre avec l'autre difficulté encore qui s'est passée récemment. Je pense que dans un quartier de la place. Oui, à Basse-Cour. On va pas aussi trop s'appesantir, on va pas trop s'appesantir sur les noms, on va essayer de rendre ça un peu plus carré. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez vraiment subi? Parce que j'ai une amie qui m'appelait, elle m'a dit non, j'ai une amie qui a traversé beaucoup, elle s'est fait tabasser, elle s'est fait violenter et tout. Et cette amie est beaucoup plus sur la lutte contre les VBG, violences basées sur le genre. Donc, elle œuvre beaucoup plus, elle a une association, une ONG qui œuvre contre les violences basées sur le genre, beaucoup plus en direction des transgenres. Donc, lorsqu'elle m'a appelée, elle m'a dit non, Patricia, j'aimerais vraiment que tu parles avec mon amie et qu'elle essaie de t'expliquer exactement ce qui s'est passé. Donc, je vais laisser la parole à Naomi, elle va un peu nous expliquer ce qui s'est passé. C'était lundi. On était quelque part, la police a débarqué, la police a dit vous êtes des homosexuels, ouais. Ils ont commencé à nous tabasser, à nous jeter dans leur véhicule, ils nous ont amenés dans leur lieu de service, ils ont commencé à nous tabasser, ils nous ont déshabillés, ils nous ont versé de l'eau, ils
ils nous ont tapé avec des machettes en disant que les personnes comme nous, on ne doit pas vivre, nous sommes une abomination, on doit mourir, on doit nous injecter du lait pour mourir. Mais à ma grande surprise, je me suis posé la question que est-ce que parce que je suis une femme transgenre, que je mérite tout ça là? Je les ai dit, je suis pas une voleuse, moi. Je suis une femme trans. C'est mon identité de genre. C'est ma personne. C'est ce que je suis. On ne doit pas me traiter comme ça. Je suis pas une bandite. Je ne sais pas pourquoi je vais me faire tabasser parce que je vis ma vie. C'est ma vie, je suis comme ça, c'est naturel, je suis comme tout le monde. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'ici. Donc, on a un peu, en quelque sorte, enlevé votre dignité. Oui, je n'ai plus de dignité, je n'ai plus de personnalité. Parce qu'on nous a tabassés, on nous a déshabillés, on nous a filmés nus, en disant qu'on va nous exposer, nous sommes des femmes trans. Ouais, on nous a déshabillés, on nous a tabassés avec des machettes, on nous a mis nus, et puis on n'a plus de personnalité, on n'a plus de dignité. Et du coup, là, on était logé à l'hôtel. On est venu cambouillonner, on a pris les matelas, on a pris les argents qui étaient cachés à bas du lit. Jusqu'ici, on n'a pas de domicile. Où aller? Et maintenant, ça se passe comment le quotidien après cette agression? Ça se passe comment? Nous sommes dans la rue. On était obligé de supplier le propriétaire de l'hôtel qu'il nous garde d'abord en attendant si on peut voir comment on peut faire pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour nous, les femmes trans. Parce que là, présentement, on n'a pas d'abri. On n'a pas où partir. Et le propriétaire réclame son argent parce que le matelas a été volé. Beaucoup d'outils, la porte a été cassée par les homophobes, par les gens qui sont venus nous interpeller par derrière. Ils sont venus cambouillonner. Donc du coup, c'est pas vraiment du tout facile. C'est pas vraiment facile d'être trans. Oui, c'est pas vraiment facile. Surtout en Afrique. Parce qu'à tout moment, on peut vous embarquer là. Oui, à tout moment, on peut nous embarquer. À ça. En tout cas, comme je disais, je ne suis pas à votre place pour comprendre exactement ce qui se passe. Ouais. Je ne peux pas dire, ok, je comprends. Je comprends pas. Ouais. Je n'ai pas de mots pour expliquer tout ça parce qu'en réalité, je ne peux pas avoir de mots parce que je n'ai jamais traversé. Ouais, et surtout que tu n'es pas une femme trans. Hein. Voilà. Et puis déjà, je te remercie parce que vraiment tu tolères et puis tu acceptes. Pour une autre femme biologique, elle ne va jamais accepter de parler avec une femme trans. Pour elle, elle se dit peut-être que c'est une abomination. Alors, parce que moi, je dis toujours, moi, en ayant eu une éducation assez chrétienne, spirituelle, donc c'est vrai, à un certain moment donné dans ma vie, il y avait certains trucs que mes parents m'ont toujours cachés, ou bien m'ont toujours protégé. Mais on nous a éduqués avec un esprit très ouvert. Très ouvert. Donc, je n'accepte pas forcément la pratique, mais je ne condamne pas cette personne-là. Ouais. Je ne condamne pas cette personne. Et maintenant, et puis je n'admets pas aussi la violence. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une raison pour la violence. Mais je me dis, toute personne n'est pas obligée d'accepter. Ah ouais, hein? Ils sont pas obligés. Oui, ils sont pas obligés d'accepter. Ils sont pas obligés d'accepter. Si. Et maintenant aussi, on sait qu'au Cameroun, la loi interdit l'homosexualité. La loi interdit la pratique de l'homosexualité. Il n'y a aucune loi qui dit qu'un homme ne peut pas s'habiller en femme. C'est le délit qu'on condamne lorsqu'on trouve deux personnes du même sexe en train de pratiquer l'homosexualité. C'est là où on condamne. Mais je suis libre d'être femme transgenre. Je suis libre d'être femme transgenre, je passe dans la rue, je marche partout. Mais lorsqu'on vous voit en tant que femme, marcher dans la rue avec des vêtements femmes, c'est supposition à l'homosexualité. Ah non, ça c'est pas l'homosexualité. C'est pas l'homosexualité, c'est ton identité de genre, c'est ta personne. L'homosexualité, c'est quand on a déjà pratiqué deux personnes de même sexe qui pratiquent l'homosexualité. Je comprends. Ouais, c'est comme ça. Donc vraiment, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est être forte et courageuse. Merci beaucoup. Courageuse. Bien que, comme je dis,
je ne suis pas à leur place Oui. pour comprendre. Parce que Oui. si je te dis, je te comprends, c'est Ouais. que je te mens. Ouais, si, si. Je ne suis pas à même de te dire, je te comprends. Ouais. J'essaie de comprendre la situation, Oui. mais je ne comprends pas. Ouais. Je comprends pas parce que je n'ai jamais vécu ça. Oui, et que tu n'es pas aussi Voilà. une femme transgenre. Je ne suis pas une femme transgenre, je suis une femme biologique. Oui. Et je fréquente des personnes hétérosexuelles. Ouais. Donc ce qui fait en sorte que peut-être il y a d'autres personnes comme moi qui aussi sont en train d'apprendre. Ouais. D'apprendre ce que c'est parce que ça fait quelques mois, je suis entrée dans la société civile où j'ai appris qu'il existait des personnes transgenres. Bon, j'avais déjà entendu parler des homosexuels, des MSM, mais pas les femmes transgenres. Je savais qu'il en existe parce qu'on regarde à la télé. Même ici au Cameroun, on se dit, parce que lorsqu'on voit peut-être des hommes qui font un peu comme des femmes, bien parfois. Bon, rares sont les cas parce qu'habituellement, les femmes transgenres, je pense, elles sont très réservées. Ouais. Oui, en sachant qu'il y a cette violence-là qui sont en leur direction, elles évitent un peu trop d'attroupement. Donc, ce qui fait en sorte que les personnes, un peu comme moi, ont la difficulté à les voir peut-être dans la vie de tous les jours. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment entrer peut-être avoir un certain entourage pour pouvoir avoir ce type. Donc ça fait en sorte que réellement, au Cameroun, la perception des personnes trans, c'est vraiment pour inculquer ça sera vraiment difficile. Très très difficile. Je crois même pas qu'on va arriver à bout. Ouais, ça sera vraiment difficile. Donc vous avez encore une bataille. Oui, on a une bataille. Ok, merci tout le monde d'être resté scotché jusqu'à la fin. Vous avez certainement compris ce que Naomi subissait tous les jours, quotidiennement. Et vraiment, c'est une personne très forte. Bien que moi étant une nature élevée dans une famille très religieuse, très spirituelle, et moi je suis très spirituelle, mais on nous a élevés avec l'esprit très ouvert. Comme je lui disais tantôt, certes, on n'accepte pas l'acte, surtout ici au Cameroun, en Afrique, ce n'est pas encore accepté, c'est encore chose de tabou. Mais je pense que vous et moi, nous sommes vraiment contre la violence. La violence faite par un être humain en direction d'un être humain. En fait, c'est ça qu'il est question aujourd'hui. Je ne vais pas parler de l'orientation sexuelle plus précisément. Certes, c'est à cause de cette orientation sexuelle que cette personne a subi des violences. Mais moi, je ne prône pas la violence. Je pense que vous aussi. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, sentez-vous libre de laisser un commentaire juste en bas de l'écran ou bien de liker ma page Facebook, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Alex Patricia, et en toute intimité avec Trish. Donc, si vous êtes d'accord avec tout ce que je fais, avec les vidéos que je poste en ligne, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne. Merci, bonne soirée et certainement à très bientôt. Bye.